Ça commence dans 10 minutes. Je suis hyper speed, je suis hyper stressé. Je sais même pas ce qui va se passer, je me suis pas préparé. Ok, vous comprenez pas vraiment ce qui se passe, mais je suis un peu en panique. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, on est actuellement le 22 mars. Non, pas mars. J'ai reçu un message de Tian. Pour vous expliquer, Tian Lemine est un gros monteur canadien et qui maintenant s'est lancé à plein temps dans la gestion de sa formation. Et je travaille pour lui depuis quelques temps en faisant des TikTok. Et là, il est venu avec un DM très spécial. J'ai une proposition pour toi. Aimerais-tu faire une masterclass de TikTok editing pour mes étudiants? C'est pas drôle, ça me fait pas rire moi, ça me fout la pression. Mais on parle ici d'une masterclass. Je ne sais pas comment on fait une masterclass personnellement. Je sais même pas exactement à quoi ça ressemble en fait. Du coup, je lui ai demandé quel serait le cheminement en fait de cette masterclass. En gros, tu me confirmes une date et une heure. Il en fait une annonce sur son Facebook et son Twitter. Il y a seulement les étudiants de son programme forcément qui y a accès. En fait, c'est très bizarre. Je me sens pas du tout légitime de faire une masterclass sur TikTok. Ça fait seulement 6 mois que je fais des montages sur cette plateforme. Et certes, j'en ai déjà fait beaucoup, mais toujours pas assez pour me qualifier d'expert. Mais bon, le montage TikTok n'a rien de plus compliqué qu'un montage classique et en est pas moins différent. J'étais pas super bon à l'école. Ça m'est arrivé assez peu de fois de préparer des exposés, de préparer des oraux et une masterclass, à ce que j'ai compris, c'est à peu près la même chose mais en visio. Et du coup, je sais absolument pas comment faire une masterclass. J'ai demandé des exemples à Tian et il m'en a envoyé 2. Celle de Pirastack et celle de Anthony Tran, je crois. Et non, rien à voir avec le rire jaune ou quoi que ce soit. Et du coup, respectivement, l'un parlait de Twitch et un autre parlait de TikTok et de, en gros, l'algorithme TikTok et comment percer sur TikTok. Et j'ai remarqué qu'en fait c'est de simples visio où la personne, on lui laisse la parole pendant longtemps et après il répond à des questions. Généralement ça se fait un peu mieux avec des slides, donc des diaporamas. Du coup moi je me suis posé la question, comment je vais faire, quelle écriture, par quoi emmener. Et donc aujourd'hui on est le 27 mars et j'écris cet après-midi la masterclass. J'ai décidé de pas faire un diaporama classique, j'ai décidé de faire une page Notion. En gros Notion, ouais, je sais pas. Notion, on va le dire en français. En gros, Notion, c'est une sorte de plateforme qui vous permet de réunir tout ce qui est notes, planning, gestion de budget, ça fait tout. Là, il est environ 14h et depuis ce matin, j'ai écrit mes idées de ce que j'allais raconter dedans, le message à passer. Maintenant, faut les mettre en images, en forme et ensuite, quand je serai dans la masterclass, là, je développerai et je raconterai ma vie comme je sais si bien le faire. Je vais enlever ce micro-cravate qui me gêne un peu. Je vais mettre un peu de musique, je pense. Et puis, c'est parti. 7 heures, c'est le temps que j'ai mis à écrire la masterclass. J'aurais pu faire un simple slider classique, mais je me suis un peu durci la tâche. Et bah c'était long, épuisant, et le résultat est loin d'être parfait. J'aimerais détailler beaucoup plus, beaucoup plus. Mais je n'avais qu'une seule journée pour le faire, le temps jouait contre moi, et puis c'était déjà très bien. Ça commence dans 10 minutes. Je suis hyper speed, je suis hyper stressé. J'ai relu vite fait ma masterclass. Je sais pas ce que je vais dire. Je vais sûrement oublier des choses et j'ai peur de ça. J'ai peur d'oublier des choses. C'est pareil quand je tourne des vidéos, même cette vidéo. J'ai peur d'oublier un truc important. Tu vois. Et au montage, me dire, oh putain, c'est pas grave. On verra à la fin. Je vous dirai si je pense avoir oublié des choses. Mais en tout cas, j'ai préparé mon petit café. J'ai préparé mon petit setup. Et puis, c'est parti. Bienvenue à la masterclass du montage TikTok. Monsieur Armand ici, c'est mon monteur TikTok, mais c'est aussi un monteur pour plusieurs gros YouTubers. Je vous dis, le gars, il s'y connaît beaucoup plus que je le pensais. Le gars, c'est un génie, il sait de quoi il parle. Eh ben déjà, bonjour à tous. Voilà. Je vais vous dire comment ça s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai retenu et ce que j'en referai. Et vous aimez bien le setup lumière et tout là? Franchement ça passe bien. Bon, je vais arrêter de m'éparpiller et je vais répondre à la première question. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Pouvoir partager ma passion. Ce que j'ai pas aimé, ma présentation n'était pas assez détaillée et j'ai remarqué qu'en fait en réalité je me répétais vachement. Certains élèves qui étaient un peu plus avancés sur le sujet, ça ne les a pas dérangés parce qu'ils savaient qu'il y avait des élèves un peu moins avancés sur tout ce qui est montage vidéo, etc. C'est vrai que c'est compliqué de donner comment faire un bon montage si déjà de base on ne sait pas comment faire un montage, si on ne comprend pas ce que c'est un logiciel de montage. Bon, vous sur cette chaîne vous savez parce que quand même. Et en gros, pour résumer ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai été trop long. J'ai parlé pendant 1h55 de TikTok et je me suis quand même assez souvent répété et que de base elle devait durer 45 minutes. Je ne pensais pas tenir 1 heure. J'ai tenu 1 heure facile. Moi qui pensais être précoce sur le sujet, plutôt endurant. Mais pour cette blague encore du jus de pomme là. Au final ça s'est quand même bien passé. Les élèves ont appris beaucoup de choses, ils ont trouvé ça super
super intéressant et ma façon de présenter la masterclass était aussi originale. Et d'ailleurs, documenter cette expérience en vidéo, ça m'a obligé à mettre des lumières, même si les élèves me voyaient avec ma webcam. Ce qui fait que c'était qualitatif, à part peut-être le son de mon micro. Je vous mets quelques extraits. Donc là, on va d'abord parler de la plateforme TikTok parce que avant de faire de l'editing, il faut comprendre ce qu'on va faire sur TikTok. D'ailleurs, c'est un point noir de plus dans ce que j'ai pas aimé. Mais comment je me sens après cette masterclass? Qu'est-ce que j'ai retenu? Je me sens grandi en vrai parce que je vois que je peux avoir un réel impact avec mon savoir. Vous l'avez vu quand Tian m'a demandé de faire une masterclass, je ne savais pas quoi dire, je savais pas si j'avais des choses à dire. J'étais en mode 45 minutes, je sais même pas comment je vais les remplir. Et j'ai fait 1h55. En réalité, quelqu'un qui commence le montage de TikTok ou qui a déjà un peu commencé, je peux lui apprendre des choses. Et c'est génial. Et maintenant, est-ce que j'ai envie d'en refaire? Le problème, c'est que ça me prend du temps. Pour créer le doc qui m'a servi de support, ça m'a environ pris 6 à 7 heures. Et faire cette masterclass, avec les questions-réponses qu'il y avait juste après, ça m'a pris au moins 2h30 de ma journée. Et même faire cette vidéo, je prends encore du temps en plus sur le sujet de la masterclass plutôt que du temps que je pourrais passer au montage. Mais j'ai tellement apprécié, j'adore faire des cours et je me tâte de plus en plus à créer une formation. Donc j'en referai, si on me propose évidemment, je répondrai oui. Peut-être que je referai un format comme le Notion, mais j'essaierai de prendre un moment où je ne suis pas en période de rush. J'en referai. Merci Tian pour l'invitation, mais c'est pas fini. Bah oui, j'ai fait un Notion qui est accessible aux élèves, mais il sera aussi accessible à tous ceux qui ont vu cette vidéo. C'est pas mal comme cadeau, non? Vous avez accès à ça là derrière. Et malgré le fait que ce travaux n'était pas prévu, il rentre très très bien dans la philosophie des 12 travaux. En tout cas, tu peux t'abonner et en faisant ça, t'as ma permission d'aller voir mes précédents travaux et surtout le prochain. Oui, tu peux le faire sans t'abonner, mais s'il te plaît, ça te coûte quoi? Bah abonne-toi, t'es fou et moi je suis flou. Putain de merde, je vais rester sur les TikTok moi.